fidèles auditeurs et auditrices de votre web radio RB FM et votre chaîne YouTube RB TV. Nous sommes très contents de vous savoir très nombreux en train de suivre votre direct. Nous sommes ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, à Kinshasa, la capitale, nous sommes dans la commune de Kasavubu, sur l'avenue d'Ibaya numéro 35. Alors nous allons savoir qu'est-ce que nous sommes venus faire ici. Et je ne suis pas seul, comme vous le voyez en image, je suis accompagné de mes consoeurs. Et nous allons tous découvrir leurs noms parce qu'elles vont devoir se présenter. Alors nous allons savoir de quoi s'agit-il ici. Parce que déjà ici, au niveau, c'est une communauté ecclésiastique. Déjà, nous voyons les gens qui sont habillés en uniforme. C'est une activité, un événement haut en couleur. C'est un événement pas habituel par rapport à cette... ce n'est pas vraiment habituel par rapport à cette communauté. C'est comme ça que la presse est mobilisée, notamment la web radio RBFM avait pris le plaisir, avait eu l'honneur d'être invité pour la couverture médiatique de cette activité au sein de cette communauté. Là, les bruits, vous entendez certainement parce que nous sommes en plein culte. Il y a des gens qui... il y a un modérateur, il y a des gens qui sont là en train de suivre les déroulés du culte. Alors, comme je vous le disais tantôt, ils sont habillés en uniforme pour la plupart, les papas bien habillés en veste, les dames en pagne, d'autres même les hommes sont aussi en chemise pagne, comme vous les voyez certainement en image. Alors nous allons savoir de quoi il s'agit ici. Comme je vous le disais, nous sommes à l'église Vie Nouvelle. Alors comme je vous le disais, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné par deux de nos consoeurs de votre web radio d'ailleurs RBFM. Mais ils sont également membres de cette communauté. Elles sont chrétiennes dans cette église et nous allons devoir les découvrir. Bonjour consoeurs. Bonjour, bonjour Gaylor Boulou et Lambo. Oui, bonjour à nos auditeurs oui, qui nous suivent de partout. Oui, ici, bien que j'ai essayé quand même de donner quelques éléments, mais ici nous sommes où? Merci beaucoup pour la question. Nous sommes, vous l'avez dit tantôt, nous sommes en direct de la commune de Kasavubu sur l'avenue d'Ibaya numéro 35. D'Ibaya 35, nous sommes à l'église Vie Nouvelle. Il s'agit d'une grande communauté chrétienne. L'église Vie Nouvelle a été créée depuis 2007 par le révérend pasteur Gaston Lundu Kayolo, les patriarches, créés, et actuellement nous sommes un peu dans, je dirais, dans 3 provinces de la RDC. Et ici, pour aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer l'école du ministère. C'est un culte qu'on organise chaque année. Nous en sommes à la 7e édition. Mais c'est pour la première fois que cette édition se tient ici à l'église mère à Kasavubu, parce que nous sommes en pleine construction. Ok, d'accord. Je crois que vous vous êtes présenté aussi. Je ne me suis pas présentée. Oui, présentez-vous. Qu'est-ce que vous faites au sein de cette communauté? Vous êtes dans quel département? Qu'est-ce que vous faites exactement? Bon, à tous nos auditeurs et à ceux qui vont nous suivre sur notre chaîne YouTube, la RB TV, je suis Gladys Ebile Bobo, coordonnatrice de la presse au sein de l'église Vie Nouvelle. Je coordonne le département de presse et multimédia. Oui, fidèles auditeurs de votre web radio RB FM, de votre chaîne YouTube RB TV, vous avez certainement découvert notre sœur, notre consoeur Gladys Ebile. C'est une voix et une image que vous connaissez déjà au sein de votre groupe de presse numérique RB FM et RB TV. Elle a des émissions qu'elle tourne d'ailleurs, Femmes et Société, et puis Tribune pour tous. Voilà, donc vous avez certainement compris. Alors, vous comprenez pourquoi nous sommes invités ici. Nous avons eu cet honneur parce que c'est l'une des nôtres qui est à la coordination de la presse au sein de cette communauté, une grande communauté ecclésiastique qui est Vie Nouvelle. Alors, nous allons essayer de parler aussi avec la consoeur qui est à côté. Vous allez devoir découvrir qui elle est
et ici au sein de cette communauté. Elle va nous parler de l'historique pour savoir un peu cette communauté a commencé quand, comment les choses ont évolué au fil des années. Elle va nous expliquer, elle va nous donner toutes ces précisions. Elle va nous donner toutes ces précisions ici, au niveau de cette communauté où nous sommes. Elle maîtrise un peu bien l'historique, mais nous aurons aussi quelques pasteurs qui maîtrisent encore plus, qui vont se relayer ici pour nous donner encore d'autres éléments qui manqueront par rapport à cette activité enseignée. Alors, je la passe déjà d'abord les micros et puis elle va devoir parler. Voilà, ce sont des aménagements, comprenez. Voilà, bonjour chers consoeurs. Bonjour Gaylor. Je crois que vous me recevez bien. 5 sur 5. D'accord. Présentez-vous d'abord les auditeurs de la web radio RBFM, de la chaîne YouTube RBFM, RBTV. Puissent vous connaître, votre nom et qu'est-ce que vous faites ici au sein de cette communauté à l'église Vie Nouvelle. Voilà, je suis la sœur Cynthia Chibangu, fidèle de la communauté Vie Nouvelle. Je suis dans le département de la presse. Voilà. Voilà, sœur, vous avez dit Chibangu, Cynthia, j'ai perdu de vue. Pourtant, c'est une collègue aussi. On a étudié ensemble à l'IFASIC, même promotion, à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Donc, elle est de ma promotion également. J'ai perdu de vue. Excusez-moi, mais c'est une amie proche. Hein, c'est une amie proche. Elle doit m'excuser pour avoir oublié son nom. Voilà, chère consoeur Cynthia Chibangu, parlez-nous un peu de l'historique de l'Église, comment les choses ont commencé. Présentation d'abord physique de la situation géographique de l'Église, hein, l'adresse, et puis vous nous parlez un peu de l'historique. Voilà. L'église Vie Nouvelle, tout d'abord, c'est une communauté parce qu'elle a plusieurs autres églises. Ok. Voilà. Elle se situe sur l'avenue d'Ibaya, dans la commune de Kasavubu, donc Éthiopie, Gambela. Ok. Non loin de l'école de Lodja, Institut Lodja, juste là. D'accord. L'église a pour visionnaire le révérend pasteur Gaston Lundu Kayolo, affectueusement appelé le patriarche. Pourquoi on l'appelle patriarche? Patriarche parce qu'il fait partie des vieux pasteurs et en lui, il a formé plusieurs autres pasteurs. Voilà pourquoi on l'appelle le patriarche. Ok, allez-y. Voilà. Ouais. Pour la petite historique, l'église Vie Nouvelle a vu le jour le 23 septembre 2007. Son premier culte a eu lieu le 30 septembre 2007 à l'Issala, numéro 2, dans la commune de Kasavubu toujours. Puisque ces jours-là, il y avait 96 personnes. Mais c'était une journée pluvieuse. Il a plu du matin à 15h. Comme aujourd'hui aussi, il a plu quand même. Voilà, comme aujourd'hui. D'accord. Mais après, il y avait 96 personnes, comme je venais de le dire tantôt. Mais après la pluie, il y a eu plusieurs autres personnes qui sont venues assister au culte quand même c'était déjà fini. Après, puisque l'église n'avait pas encore d'adresse fixe, l'église a fait son deuxième culte, c'était sur Bongandanga. Ok. L'immeuble VV Center. D'accord. C'était un dimanche les après-midi. Ok. Et puis après... Là, nous sommes en quelle année? En 2007 toujours. Ok. En 2007. Et puis après, en 2007 toujours, l'église a commencé à louer l'espace vis-à-vis sur Victoire. D'accord. Là où il y a des terrasses et tout. Et tout. Donc, okay. Chaque dimanche, c'était un culte là. Le lundi, le culte d'intercession s'est passé chez les pasteurs, les visionnaires lui-même, chez lui à la maison à Bandal. Et le jeudi, nous avons culte d'enseignement et ça s'est passé sur Bongandanga. Et puis par après, l'église a eu une adresse, c'était sur Musumelo numéro 15, Kasavubu, Éthiopie. Ok. C'était là. Et nous sommes restés là des années, pendant plusieurs années. Et par la grâce de Dieu, l'église a acheté maintenant à une adresse, parce que l'église a acheté une parcelle. Nous sommes en construction, comme vous le constatez. Donc là où nous sommes, là où l'activité d'aujourd'hui se déroule, c'est une concession de l'église. Oui. Ah, ok, bon. Comme nous tous, nous sommes chrétiens, on dira, moi aussi personnellement, je dirais gloire à Dieu. Gloire à Dieu, voilà. D'accord, allez-y. Ici, c'est Dibaya numéro 15.
L'église Vie Nouvelle a plusieurs extensions ici à Kinshasa, notamment à Ngaba, à Matongé, à Yolo, à Tchambu, à Massina, à Ngaba aussi, comme je venais de dire. À Tchad aussi, il y a aussi l'église à Tchad. Elle est aussi implantée au Congo central. Ah d'accord, au-delà de Kinshasa. Au-delà de Kinshasa, oui. Ok. Il y a la communauté au Congo central, à Mwanda, à Bandunduvi, à Bandundu aussi, à Mouchi, à Inongo. Voilà, c'est un peu. Ah, donc l'église est quand même à plusieurs extensions. Donc c'est une fidèles auditeurs et auditrices de votre web radio. Vous comprenez avec moi que c'est une très grande communauté. C'est une très grande communauté. Donc combien d'années d'existence? De 2007 à 2021, 14 ans. Moi je ne suis pas fort en calcul. 14 ans, hein? 14 ans. 14 ans. 14, vous êtes sûr? 14, oui, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 2017, c'était la 10e année. Oui. Donc 13 ans. 13 ans. C'est ça, non? Bon, on va vérifier à la calculette. Tellement nous avons fait les sciences humaines, nous ne sommes pas forts en calcul. Nous, on n'a pas fait les maths info ou les biologies chimie. Nous avons fait les littéraires et puis les FASIC. 14 ans. 14 ans. Donc la sœur Cynthia avait, la consoeur avait raison par rapport à cela. Oui, allez-y, d'autres éléments que vous pouvez connaître. Ici, nous sommes à l'église mère. À l'église mère, il y a au total 4 pasteurs associés. Il y a le pasteur Alain, il y a le pasteur Jean-Pierre Abili, il y a le pasteur Jean-Pierre Ogo et le pasteur Moïse Pantou. Nous avons plusieurs départements qui sont en train d'œuvrer pour la gloire du Seigneur. Comme dans toute l'église, voilà. Voilà, nous avons aussi les codines. Une grande écodine. Il y a plusieurs enfants. Et parmi ces enfants, il y a aussi des pasteurs qui sortent. D'accord, c'est une bonne chose. Et maman aussi, je suis le fruit de l'écodine. Ah, ok, donc vous maîtrisez quand même tous les rouages. Donc vous êtes un chrétien affermi, si on peut le dire. Donc bien assis solidement sur les fondements des apôtres. Voilà, fidèles auditeurs et auditrices de votre web radio RBFM et de votre chaîne YouTube RBTV. Donc, si vous allez sur la chaîne YouTube RBTV, vous tapez RBTV, vous serez sur notre page YouTube. Également, le site internet, c'est rbfm.radio. Vous pouvez suivre aussi votre web radio directement sur les sites. Vous cliquez sur l'onglet Play et puis vous allez nous suivre. Voilà, là vous avez brossé quand même l'historique. Quand bien même que certains pasteurs viendront encore se mettre en contribution pour nous aider encore un peu plus d'éléments. Alors nous voulons maintenant savoir plus par rapport à l'activité d'aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Essayez un peu de nous parler par rapport à cette activité d'aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui c'est une école du ministère et on y trouve beaucoup plus les ouvriers, toutes ces personnes qui œuvrent dans un département quelconque, on y trouve, mais aussi des fidèles simples qui veulent apprendre comme aujourd'hui. Et le terme d'aujourd'hui, c'est sauver pour sauver. Pardon? Le terme d'aujourd'hui, c'est sauver pour sauver. Ah, d'accord. Nous sommes sauvés. Oui, et nous voulons sauver aussi les autres. Parce que l'Église a pour responsabilité d'évangéliser, de gagner des âmes, de retrouver ces brebis galeuses, ces brebis perdues et les ramener à Christ. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Donc on va nous enseigner sur comment sauver les âmes, comment revenir à Christ, tout ça là. Ah, donc l'évangélisation. L'évangélisation. Et aujourd'hui c'est la 7e édition. Parce que c'est pas la première édition. 7e édition. Oui, c'est la 7e édition. C'est la 7e édition. Et comme vous le constatez, il y a toutes les communautés, comme vous venez de le dire, les extensions. Voilà. Mais il y a seulement le visionnaire qui va nous prêcher aujourd'hui. C'est lui qui va prêcher. Et les autres, nous allons écouter et nous allons apprendre. C'est ça. Ah, d'accord. Merci beaucoup, chère consoeur Cynthia Chibangu. À présent, peut-être il y a certains éléments qui pourront manquer lors de votre speech. Nous allons les compléter avec la consoeur Gladys et Billet. Donc, je passe les micros
tellement que je ne savais pas que nous serons en 3. Et nous sommes ici plutôt à 3. Pourtant, on allait prévoir d'autres micros. Et puis, on va faire avec. On doit être réaliste. On va faire avec par rapport à cela. D'accord, très chère consoeur Gladys et Billy. Il y a peut-être d'autres éléments que la sœur Cynthia n'a pas épinglé ou évoqué. Si vous pouvez compléter par rapport à l'historique de l'Église. Ah, ok. Allez-y et puis après, on saura encore par rapport à d'autres éléments sur l'activité d'aujourd'hui. Ah, d'accord. Merci beaucoup Gaylor Boulou et merci à tous nos auditeurs de la RBFM.radio, RBTV. Vous nous suivez de partout. Nous sommes en direct de Kinshasa, à l'église Vie Nouvelle, la communauté Vie Nouvelle qui célèbre, il y a un culte de l'école du ministère, un culte de formation, d'enseignement, de préparation de pasteurs. Parce que la communauté a actuellement plusieurs pasteurs. Comme la sœur Cynthia venait de le dire, nous sommes au Bas-Congo, dans le Congo central, l'actuel Congo central. Nous sommes à Bandundu-Ville, nous sommes à Tshikapa. À Bandundu-Ville, nous sommes à Bandundu-Ville et puis aux environs de Bandundu-Ville, nous sommes implantés aussi dans quelques communes. Je ne maîtrise pas bien les communes de Bandundu-Ville, mais nous sommes aussi éparpillés à Bandundu. C'est vraiment une église qui est assise là-bas, dans ce coin-là. La grande église qui est hormis la grande église qui est à Mwanda, nous sommes à Tshikapa. Tshikapa, c'est dans le Kasaï. Kasaï. Okay. Nous sommes sur l'avenue de la Mission. Là, dans la grande église, comme ici, Kasavubu, église mère. À Tshikapa, l'église mère, c'est sur l'avenue de la Mission. Okay. Référence hôtel Mamoudingi, dans la commune de Kanzala. Nous sommes également sur l'avenue de la Banque, toujours là-bas à Tshikapa. Nous sommes également sur l'avenue Kamalenge. Nous sommes également sur l'avenue Kananga. Donc là-bas, vraiment, l'église est fortement implantée. Hein? Oui, et puis nous continuons. Hein. Okay. On ne va pas se limiter seulement dans 3 provinces de la RDC. Vu que c'est un patriarche, un homme, un enseignant, un docteur, comme on a l'habitude de l'appeler affectueusement, il ne fait qu'enseigner. Il y a les enfants qui naissent de sa vision. Il y a des grands pasteurs. Je vous dis, si vous avez le temps de suivre cette prédication, vous allez vous mettre à notre place, comprendre pourquoi on l'appelle le patriarche. Ce n'est pas un hasard. Hein. Moi, je dis, je ne cesse de relater mon histoire. Okay. Moi, j'ai fait un jour, on m'a invité, je n'avais pas une église précise à moi seule. Comme on appelle église d'attache. Je n'avais pas une église d'attache. Voilà. Alors, un jour, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de m'orienter à une église. Là, il venait de s'installer sur l'avenue Boussou-Mélo. Il venait de s'installer, mais là, on était de locataires, on louait. Quand j'ai prié, je ne savais même pas qu'il y avait une église au niveau de Gambela là-bas. En traversant, je retrouvais les gens, je me dis, bon, c'est un dimanche, je me mets pour suivre les cultes. Il a prêché, je ne me souviens plus, je ne sais plus, mais c'était une... Ça vous avait touché? Ça m'a touché. Alors, après la prédication, il a dit, hier soir, tu as demandé à Dieu de te donner ton église, de te montrer, de t'orienter. C'est ton église. Là où tu es assis, c'est ta place. Désormais, c'est ton église. Vie Nouvelle, c'est ton église. Et puis, c'est comme ça. Quand je suis, et puis, vous êtes devenu membre. Ça, c'est votre histoire. Hein? C'est mon histoire. D'accord. Je te dis, quand j'ai des problèmes, quand je passe par des moments de turbulences, quand je demande à Dieu, je dis, mon Dieu, aide-moi, console-moi, je n'arrive plus. Souvent, c'est seulement lui, le pasteur, qui va prêcher. Et ça sera une réponse de Dieu à travers sa prédication. Donc moi, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Non, c'est vraiment un père pour vous. C'est formidable. Okay. Je manque de mots parfois pour exprimer ce que je ressens quand je suis dans mon église. Comme celui qui sera à la chaire aujourd'hui, et moi, et les auditeurs, nous allons découvrir aussi. Vraiment. Parce que vous avez tellement fait sa publicité. Alors nous saurons aussi si ça reflète exactement ce que vous dites ou peut-être c'est au-delà même de ce que vous avez vous allez dire. Nous allons tous découvrir, comme celui qui sera du haut de la chaire. Ok, parlez-nous un peu alors de cette édition. Cette édition, c'est la 7e.
C'est la 7e édition. On appelle ça quoi? Séminaire, convention, campagne ou quoi? Je dirais que c'est une campagne d'évangélisation et formation parce que c'est une école de ministère. On forme à travers ces cultes, on forme le pasteur, mais également les fidèles qui aspirent à devenir pasteurs. Parce que nous, on est chrétiens aujourd'hui, mais le fait d'écouter la bonne parole à tout moment, c'est possible. Hein? C'est possible, hein? La bonne parole, c'est possible qu'un jour que nous devenons également de pasteurs, pourquoi pas des évangélistes. Ça va nous permettre de devenir évangélistes, de prêcher, de partager l'évangile de Dieu avec les autres. Donc c'est une école de ministère. Et par là peuvent sortir les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, ainsi de suite. Les gens qui auront la facilité d'enseigner, de partager les paroles de Dieu, d'amener les gens à se convertir, à croire à Dieu par rapport à beaucoup de choses. Ok, merci beaucoup. Nous allons quand même parler aussi en lingala pour permettre à d'autres couches socio-culturelles de Kinshasa et de par le monde de comprendre ce que nous disons. Peut-être il y en a au niveau national, surtout à Kinshasa. Il y en a d'autres qui ne comprennent pas vraiment bien les Français. On va passer un peu en mode lingala. Et dès que koloba, tozana lingomba vie nouvelle et koloba bomoyasika. Voilà. Pour comprendre que lingala penza pour nabiso eza moi passe. On n'a pas le choix pour nous servir bino toujours na web radio na bino RBFM et puis RB TV na chaîne YouTube et puis na site na bino rbfm.radio. Voilà. Donc à tozana église vie nouvelle. Ndenge tobanda koloba vie nouvelle ezali na avenue Dibaya croisement Éthiopie Gambela na commune ya Kasavubu. Et tobanda ki wana ti 2020 et na 2020 Zamba sungi biso na ngolu na ye toye kosomba na Dibaya numéro 35 et c'est tozali sikoyo et ne bozomona pe tozali kotonga. Zamba zosunga biso au travers des donations, nos offrandes, Toza Kotonga, église Nabiso. Voilà pour l'historique. Et Nabo, ça n'est pas qu'on préciser. Pendant ce temps, on a luka adresse. C'est son sur la pasteur. Pasteur, il y a une abondance. Donc, là, on est dans l'église. Par exemple, le lundi où nous avons, est-ce que tu as une intercession? Tu vas dire que ça, il y a un pasteur. Et le jeudi, tu as un culte d'enseignement. Nous avons dit que tu as un bongandanga. Parce que l'église a bongandanga, on va dire que ça me l'a été jeudi. Voilà. Toza dans le département Ebele, ça m'a suivi. Toza dans le département Ebele, Toza dans l'extension. Na kati ya ville, na kati ya capitale, libanda ya capitale. Toza dans l'extension. Awa toza na Ngaba, toza na Tchad, toza na Yolo, toza na Masina, na Kasavubu awa pe toza na extension. Soki nzamba sungi to koma na extension so na Dilolo. Dilolo eza kota Zigida. Voilà. Tozo koma na extension so na distance na Dilolo. Voilà, et toza pe na ba province, na par exemple na Bandundu, na Congo central, toza pe na Chikapa. Toza na extension na biso. Voilà. Il y a d'autres questions. Tozo sala école du ministère na biso. Donc to sangi c'est l'église annexe na biso nyonso ya ville ya Kinshasa. OK. Bon et vrai, mais maté na biso pour repesa biso visionnaire na biso pasteur Gaston Loudou le patriarche. OK, ndeko Gladys Sebila kumisi ya makasi na ebite yo souvenir nini ozana ngo pona patriarche na bino Monseigneur Nzambe comment on a Gaston Loudou. Gaston Loudou, yo souvenir nini ozana. Pasteur na biso d'abord premièrement, Zamba sali biso ngolu, tozana pasteur oyo asa mukolo, mais malgré âge na ye, asa toujours comme maintenir ligne de conduite, asa toujours comme persévérer dans makona Nzambe. OK. Pasteur na biso ate ya biso maloba oyo eza pur. Après ça sera maloba bio. OK. Biso tozana maloba bio. Pasteur na biso matière ya te biso par exemple l'amour, le salut, le pardon, la prière, la foi,
biso ate ya biso te endoki biso ate ya biso biloko wana te oui toboyi te combat spirituel eza mais lui azolakisa biso nzela ya le salut le chemin ya salut et mpona nga pasteur na biso aza papa nde nalobaki nayaki awa nazalaki na ekoti donc étant aussi orpheline de père soki naza na problème nakendaka epai na ye nde nalobaka et on prie pasteur na biso agangaka te pasteur so asopelaka bato mai te asala prière acalme me baresultat nango ezomonana mpenza palpable seke nga mpe awa nakobima lelo boye te pasteur na biso agangaka te apesaka biso mai te apesaka biso eloko te alobaka mama kanga misu tobondela okangi misu bobondeli yo nde ezala na kondima emonaka po tozalaki awa toyaki bana ebele bayaki bacélibataire babali l'église na biso bafemme stérile bazobota bamama ya 56 ans bazobota abala bota te me nzambe apesi donc nzambe azosalela ye makasi les malades bazobika donc nzambe azosalela biso à travers pasteur na biso ok merci beaucoup sikoyo eloko nini oki eloko oza membre mpe ya lingomba eloko nini okoyebisa bato bazolanda mpe biso par rapport à batémoignage nyonso bino bopesi bon nakoloba na bato bazolanda biso premièrement na baoyo baza na église te nakosenga bango na lisungi ya molimo mosantu baya korejoindre biso na communauté vie nouvelle bayepesa bomoi na bango epai na nzambe nzela ya nzambe eza nzela ya kitoko eza na babénéfice ebele eza na baavantage ebele bato ya sango malamu balobi nzambe egu nzambe nzunga donc parfait ya kitoko ezali awa na koexorte baoyo baza na baeglise te bazoyeba esika oke kosambela te ya de la place église eza monene totoki nonga ya rez de chaussée na premier niveau mais toza na troisième niveau donc place eza mpona motu nyonso oyo asepeli kojoindre biso na kati ya communauté na kobandela so kopesa adresse na biso toza na Kasavubu na Dibaya numéro 35 donc entre Éthiopie Gambela Dibaya c'est la grande avenue eza côté de la Bible, maison de la Bible. Donc, ce qui est comme en Éthiopie, c'est une école mobile à l'État. Et puis, l'autre, donc, juste au pouce de Mouké en diagonale, 10 villes nouvelles et ça, on va rejoindre Bisso. Zamba ko pambola bango, zamba ko se manifester, ko se révéler na vie na bango, mais à côté mbola na bango ba ozala décidé na nzambe ya patriarche Gaston Lundu Kayolo. Voilà, merci Bandeko Balanzi à Web Radio Nabino RBFM, pe na chaîne YouTube Nabino RBTV. Ndenge bosa komona wana donc awa ezali kafu na ndenge kosakana te, awa eza opesi mbwambwa boy. Putulu et Mati na ndenge ya kosakana te donc awa tozotikana bino bomeka kolanda na ambiance oyo après tokokommente lisusu mwasi mamuke merci. Papa Nabiso, les révérends Gaston Lundu Kayolo, les représentants
Seigneur, merci pour le complot de tout, complot malam, complot de élèves qui sont dans ce temps pour la la parole de salut sur grâce, le bon du complot yambo, le boudani et le pas bon du complot naï. Quand on a voulu le premier jour, il y a Sandaya, mais le tiki mokolo na maboko na yo, le tiki sako mopimba ya mena maboko na yo, sanga otateza la sanga ya makambo liko na mwana nyoso ya tiniver, sanga ko ya mena bota likolo efumu mafuko mwana mokoko na guéri financièrement, matériellement, spirituellement, papa na kolo Yesu Kristo na sanga oyo ola na mimi kanikola moko na moko oyo tozwa ile na sanga ya vie ikana mwale mbendo kwa kozwa yango oyo makasi na sanga ko osalisa moko na moko tata abambola na nzoto mpe na molimo mpona lokumu na yo kaka totombio pambola kana nyonso tokozala awa taleli na suka na kombo na Yesu amen. Merci à la description de notre dans la commission à papa, maman. Diganganya emba Yesus amara Yesus Jesus
Mais, après que l'église nous consacre pour l'envoyer, elle va l'envoyer pour initier et pour faire ça, pour ça la mission. Un grand merci au pasteur Nusso et à l'église Ville Ouverte qui nous a ça. Pour le pasteur Nusso fils, merci pour la présence de papa et maman. Pour les côté de chaque église, pour que ça monte, pour attendre la mission de l'église pour qui maman. Pour le cas de merci à la pasteur pour encourager maman de nous soigner. Un grand merci. Le 1er mai 2021, nous avons pasteur Joël, qui a l'église Ville Ouverte à Pandoulou, à la mission Longo, l'église Ville Ouverte à Chikapa, à la mission de Awa. Merci parce que vous avez agréé la vie. Le lot de nous, on peut partager le balance, mais le corps à corps, ça va être des actes de corps de l'évangélisation. Donc, on y est pour la notion de l'évangélisation et pour le ministère, parce qu'il y a le 1er mai 2021, donc on a la suite de l'évangélisation. Pour savoir ça, pour malade, pour pas ça, pour malade. Donc, soit il va nous amener au lieu la guerre soit versée dans la carte de la Bible, mais la guerre soit versée au lieu de la famille, Marc chapitre 16, à partir du verset 15, il soit Koufi, à Sekui, à Manibo, que le monde ne sait pas, il n'y a pas de disciple, et pas il n'y a pas de béla, le monde est sacré. Alors, si il y a des gens, Matanaya, Zoga, Nicolo, pas il y a Tata, il y a Tindaïe, à publicité, Malaba, Oyo, Malaba, Souka. Na Rokanama, papa décidé ce qu'elle allait pour ça sa mission. Marc chapitre 16, verset 15. Oui, Sima, c'est-à-dire que les Makambo étaient quelqu'un avant, bon, on a Sima et Makambo à l'Inde. Il leur dit, alors il n'a pas eu partout dans le bon, et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mais au savoir Samala, la guerre nyos, la bateau nyos. Bon, verset où est-ce que tu as pour ta caille, le qui m'a pas fait pour ça, qui m'a aidé. Ah oui, ça pour le là, dans mon bec. Les impératifs aller à l'obéité citizen. Mais binonion sont des beaux alliés beaucoup à l'omoli pour aller binonion sont beaucoup mais beaucoup où beaucoup mon viva pour salarié pour savoir ça pour malade beaucoup mon viva pour savoir ça pour malade verset oyo nakanisi on a vu ce qu'on a vu nouvelle, peut-être pas que ce soit la carte, ce qu'on a mis dans le papier en tête, la mission, comment on a versé pour la carte. Donc, il faut qu'il y ait un ça pour la salle malade. De l'autre, il y a un peu pour partager, à mon habité, les temps, le rôle de ça, la temps de son ami, elle vient de pourquoi aller évangéliser? Pourquoi évangéliser? Pourquoi tout ça pour la salle
des ressources qui sont la récompense du fruit de la moto de la beauté de ça. Et le côté des enfants de ça, la papa, la maman, et moi je peux m'obéir, on est là pour que ça on est là pour gagner, on est là pour que les soient donc on va verset verset dans le canal Ézéchiel chapitre 3 verset 17 pour que les mots qui m'ont pas ça pour la samomala et puis nous on a eu pour Jésus Christ allez alors dans le canal Ézéchiel chapitre 3 chaque jour on a mon canal Marc chapitre 16 verset 15 Ézéchiel chapitre 3 verset 17 Fils de l'homme, moi dans mon dos, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Natie lokola mokengeli na ndako na Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Okoyebisa liloba oyo ngai nalobeli oyo ezokima na monoko na ngai. Et tu les avertiras de ma part. Liloba ngai nazopesa yo. Yo na tour na yo okende koavertir bato. Continuez verset 18. Quand je dirai aux méchants, ntango nakasala koloba na moto mabe to na moto na masumu, tu mourras. okokufa. Si tu l'avertis pas, bongo yo na tour na yo lokola nga na zwi yo na tie lokola sentinelle. Soki yo na tour na yo fungoli monoko te oloba. si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie et la vie, ngai nzambe na ndingi naboma moto wana ya masumu lota fungola monoko na ye akebisi edaika bapanzi baye kokutana na loto po babikisa babe na kaka bokozaka kana donc balobi nazaka bakokilo ene kokebisa mama balobi tokoma mokilo donc yo yebi likambo ekoya na si na tour na yo fungola monoko yebisaka bandeko biso kaka kobetaka na mokendelo na kosepela oui c'est vrai soki oza kolanda yesu na ndenge malamu mpe totala baninga tulotour na biso tobiki kaka te po tosepela na lola biso na ekulusu place eza ebele place ya moto nyonso ezali yesu akakosaka bakulusu mais ezalobi lokola takatininga nga nasalaki deja kwala nanga takatininga natikeli bino sikokokoba bino mpe na tour na bino mokende pourquoi évangéliser po tobikisa ebele na bato babino ntango kobimanga papa mama tikaposa baeleakati moïse nzambe na ye esanga nzela mokoko bala biso baisraele yo nakoko biso nation okokoma bango nyonso yo nakoko biso lekotaposa ekoyebisaka banikasa vala toza prese ya kokelekaka kotinaka wana ya sangwa mabe wana toyaka pire ozodepense kelio mo motiaka te l'église mais soki oyisango mabe la pire envoyé l'envoyé ça me paraît pas être camarade nayo envoyé ça me paraît pas être ami voilà presque tout mais là ça m'appelle très rapide ça m'appelle la plus rapide que ça amen donc ça m'appelle et ça m'appelle pédé la dépense à que les nos soins d'amour Oswaki, ngapa yebisaki nga ngona pakati. It's a mokona dosa. Pakati. Je commence à faire mon bail. On est dans la posa côté. Ça va être au fait que c'était la deuxième partie de la vision au posa la tête. Le bilan de beaucoup de qui s'est dit et ça dit bon oyo evanda kati na biso tosuka na koyoka
loboko na yo papa azala rempli du Saint-Esprit. La deuxième séquence, alesa biso maloba na loboko. Alesa biso makasi. Oui, fidèles auditeurs, comme je vous le disais, à ma gauche, vous voyez une dame qui est là. Alors, elle est aussi ouvrière qui a reçu la formation. Au cours de cette formation, permettez la tautologie concernant l'évangélisation. Alors, nous allons devoir la découvrir ensemble. Mbote maman. Mbote papa. Apparemment, Zoki ma micro. On a un peu ça fait pour ça na micro pour tout bien. Ok, comment nani? Comment nanga Sœur Gladys? Ah, Sœur Gladys. Balomba. Balomba. Ok, parce que concert nangape avec qui to saliba commentaire awa, comme on a été Gladys yango et faire sur Sotengai. Ok, Sœur Gladys Balomba, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Awa, Balobi awa formation et salemi et yona noza nani na kati ya Lingomba awa. Naza moko na kati ya Lingomba ya ville ouverte Kasavubu. Na tout ça nzambe comme ouvrière na kati ya département logistique. Ok, département logistique. Alors, formation ndenge lekani. Ba impression na ezanini après avoir Olanda formation. D'abord, est-ce que Olanda ngo par le passé pour bio eza 7e édition. Yolanda combien d'éditions déjà? En tout cas Nalanda dans sa totalité. Donc nazo Sept. participer 7e édition lelo. Wow, donc yo vraiment ozandi balbana lingala mbiaka. Ok, c'est bon. Sikoyo na ba formation oyo Olanda na oyo uti Olanda awa. Eloko nini ozui ya litomba? Ah bon, eloko nazui ya litomba lelo. Chaque fois na le 1er mai eza rencontre monte au salaka ya communauté nouvelle, l'église nyonso ya Kinshasa to sanganaka na kati ya église mère o eza biso na kati ya Kasavubu. Pasteur a terre biso chaque fois sauver pour sauver. Nous sommes sauvés pour sauver. Et là le bel biso sur l'évangélisation. Attirer Matthieu wana na Marc 16 15. On a vraiment display solo kangi na verset na oui, oui. Ok. Linko lobakyo mission na biso lokola bana nzambe. Nous avons une mission suprême ya ko gagner ba âme o eza perdu pour na komema ngo kati na Yesu. Ate biso lisusu pour la croissance spirituelle de l'église. Alobi na biso lokola ba Christo ndenge biso bana biso aller faire de toutes mes nations mes disciples. Yesu a sauvé biso abikisa biso pour na biso mon côté mais peuple na bikisa bato mosusu. Ok. Parce que Dieu ne décide pas, ne désire pas, pardon, la mort de pécheurs. Ok. Ah, en tout cas, yo vraiment au kangi penza enseignement oyo kitoko. Sikoyo après avoir Olanda enseignement oyo na ba oyo Olanda déjà. Et le nini oso sala après avoir Olanda formation. Bon. Bah nini déjà au gagna combien déjà? Est-ce que aussi au make-up siko résultat ezalandi nini? Bon, après avoir Olanda maté à lokola oyo, et pas un patriarche Londo. En tout cas, il faut que ça la kakanding baté rabiso chaque fois ce oyo qui le banzambe faut tirer misala après. Na lisunga molimo santo après avoir Olanda ba formation en boye école de ministère tout est à capé libanda. Prévenir que na mema bande ko na ngai na kati église na te ya bon loba Yesu et lo baza elongo nanga na kati ville. Ah déjà yo au matérialiser déjà formation au gagnant déjà ba âme. Oui. OK. Alors message nini kasoko adressé na ba ninga na yo pe na kati ya Lingomba awa ba ope balandi formation lokola yo et puis na ba ndeko mususu oyo baza ya Lingomba oyo te o ndenge bato balobaka o bazana na mokili. Message nini yo koki ko adresser na bango? Le message nangai nous s'adresser premièrement na bao na nous baye bien souté parce que mission na biso lokola bana nzambe za toté ya bao na nous baye bien souté bao bazana epunga bao bazana nous na ba vie ozo se pesa nzambe de baye banzambe bakangama na Yesu parce que vie ezate libanda Yesu bibe lobi na biso sans Dieu nous ne pouvons rien faire en tout cas libanda Yesu vie ezate Muto ayambi Yesu lokola nkolobi mobikisi aza na assurance ya vie avivre lokola bato nyonso te et puis adépendaka na ye mon côté message na ngai yango wana mpona bato oyo na bayambi Yesu te et puis mpona biso baoyo toza kati na Yesu tokontinue kosala mosala nzambe toteya baoyo nanu bayebi Yesu te barejoindre biso po un jour Yesu akoya tozanga esika te. Ok, merci beaucoup maman Gladys, merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour mon frère. Bonjour.
Oui, essayez un peu de vous présenter votre nom. Votre nom. D'accord, je suis JNL Kambala. Je suis à la presse depuis quelques temps. Et j'occupe la fonction de secrétaire adjoint de toute la presse. Ok. Alors, en tant qu'ouvrier, vous avez suivi aussi cette formation qui est destinée d'ailleurs aux ouvriers. Alors, quelles sont vos impressions d'abord pour commencer? Bon, déjà, premièrement, il faut retenir le thème de l'activité qui est évangélisation, sauver pour sauver. Et personnellement, c'est ce que j'ai pu retenir, parce que nous ne devons pas refuser d'évangéliser. Donc c'est quelque chose qui est comme un devoir pour nous. C'est une obligation, car Christ nous dit allez. Allez, donc c'est à l'impératif. Donc nous devons aller le faire parce que c'est notre devoir. Ok, alors par rapport à cette formation que vous avez suivie, qu'est-ce que vous, particulièrement, vous avez obtenu comme bénéfice, si on peut le dire ainsi? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette formation? Dans cette formation, ce que j'ai pu retenir, c'est le boostage en fait, dans l'évangélisation. Parce que c'est pour nous un devoir, c'est pour nous encore, je le répète, une obligation de le faire parce que dans Jean 20, 19, Christ nous dit « Comme moi le Père, comme Dieu nous a envoyés, et moi aussi je vous envoie ». Donc Christ nous envoie également d'aller évangéliser. Moi personnellement, c'est que j'ai pu retenir que je dois, peu importe la honte, peu importe les obstacles, nous devons braver ces obstacles pour aller vers ces personnes qui sont perdues, ces pièces inertes qui ne savent même pas où ils sont. Donc nous devons aller les rechercher. Alors, un message pour vos condisciples, c'est-à-dire d'autres collègues ouvriers qui ont suivi aussi cette formation avec vous, peut-être qu'ils n'ont pas eu cet entendement. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, déjà, je vais essayer de conscientiser toutes les personnes qui sont avec nous ici en ces lieux, de mettre en exercice, de mettre en pratique toutes les leçons que nous avons apprises ici, toutes les prédications que nous avons apprises de notre pasteur, et aussi à toutes les personnes qui ont manqué. À la prochaine édition, elles doivent être là et, si possible, visualiser les images et essayer de comprendre quelque chose. Alors, comme vous avez été formé à l'évangélisation, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là qui n'ont pas reçu le Seigneur comme Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Alors, nous sommes déjà au temps de la fin, comme la Bible nous le recommande, donc nous devons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors j'invite toutes ces personnes qui n'ont pas encore accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de le faire dès maintenant, car il y a encore une seule chance, une seule possibilité pour ces personnes d'accepter Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Après la mort en tout cas, ce sera pratiquement impossible. Ok, dernière question peut-être. Quel message, un mot à votre pasteur formateur? Bon, déjà, je vais demander à Dieu de bénir notre pasteur, de continuer toujours à le garder si possible et qu'il continue toujours à faire son œuvre. Et pour nous, qu'il continue toujours également à nous former. C'est le seul message que je peux donner. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. Les noms, j'ai perdu les JNL. Les frères JNL. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Bonjour, pasteur. Bonjour, bien-aimé. Oui, pasteur, vous pouvez vous présenter votre nom et votre fonction au niveau de la communauté. Je réponds au nom de pasteur Moïse. Je suis pasteur à l'église de Vie Nouvelle. Pasteur Moïse Mpanzi. Oui, pasteur Moïse, nous voulons un peu avoir une idée par rapport à l'historique de la communauté. Qu'est-ce que nous pouvons savoir un peu plus par rapport à cette église? Que Dieu soit loué. L'église Vie Nouvelle a vu ses jours depuis 2007. C'était sur Soumélo, numéro 15, toujours dans la même commune. Et Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous sommes sur Dubaï et nous sommes chez nous parce que nous avons acheté la parcelle. L'église Vie Nouvelle a commencé par une vision que le pasteur Lundu avait reçue
pour bâtir cette église. C'est lui qui est le visionnaire et nous comptons plusieurs églises annexes. Et aussi, nous sommes dans les provinces aussi. À Kinshasa, nous comptons plus ou moins 8 églises annexes. Ok. Et nous sommes aussi dans d'autres provinces de la République. Ok, merci beaucoup, pasteur. Merci, nous sommes ici au niveau de votre communauté pour cette couverture médiatique. Une parole de bénédiction pour tous ceux qui nous suivent. Que mon Dieu vous bénisse, RBFM. RBFM, ouais. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes pour nous une main d'association pour évangéliser, pour gagner les âmes pour Christ. Que l'Éternel vous comble de ses bénédictions. Merci beaucoup, pasteur. C'est moi qui vous remercie. Merci. Mbote maman. Mbote papa. Mama Kombo. Kombo nangai pasteur Bibiche Ngampwende. Oui, pasteur Bibiche. Awa eza nini awa tozomona awa molulu makasi bato bazobina bazokata donc luketu donc moyen ya ko exprimer ya ko définir ya ko décrire oyo ezolekana awa eza nini awa tozalaka une fois par année tozalaka na manifestation esangisaka baeglise nyonso surtout parce que eza communauté monene vie nouvelle. Ok. Baeglise na biso nyonso tosanganaka biso nyonso tu toyaka tokutanaka ozala na se ya makolo ya papa na biso patriarche Gaston Lundu pona koyoka ye abakisela biso lisusu implice po ekolisa lisusu kondima na biso nde tosanganaka biso nyonso. Ok, oke oyeba mwa muke mwa histoire muke ya église obetela biso nano ata na bokuse ebanda ndenge nini yo loko oza mobateli. Ok, merci. Église oyo ebanda culte ya liboso ezalaka 96 personnes oyo ebandaka na ye moko papa na biso Gaston Lundu e malembe ndenge toza kochemine ti lelo oyo esuki kaka kozala 96 personnes te mais ekoli esuki kaka église vie nouvelle Kasavubu te mais lelo oyo ezali na Ngaba ezali Kingasani ezali Masina sans fil ebimi Yolo ezali Matonge ezali eza pe na ba intérieur ezali. Ok, merci beaucoup maman. Et message nini okoki ko adresser na bato nyonso ya église oyo? Message na koki ko adresser na église eza kaka par rapport ya mate ya touti kolande pa ya papa na biso et eza devoir epesameli biso nyonso tout okende ko évangéliser. Parce que lobi okuna toko rendre compte pas ya Nzambe na biso. Yo zalaki sauvé sikonde kwa za pembeni car la Bible dit pour Seigneur Jésus-Christ tu seras sauvé toi et ta famille. Famille ezaka o toza ya santé, ma famille ezali ndenge toza biso eza famille mobimba. Ceux qui ngana biki na luka okuna bika, ceux qui okuna bika luka pe okuna bika. Nde bongo toko koma une grande armée ya Nzambe. Message pour naba oyo basambelaka na communauté vie nouvelle te bao bazana nous soit nde bato babengaka na mokili message nini? Voilà, message penza surtout thème ngo eza penza beaucoup plus pour na bango bandeko na biso parce que tango baza kuna baza mosika ya Nzambe aza na posa bango pe babika ndenge batei biso ke kolo asepelaka na liwa ya moto masumu te totandi loboko pona koloba ke bango pe baya esika eza mingi pona bango baya ko rejoindre biso ensemble to gumba melaka nkolo na biso kombo ya Nzambe na biso ekokumisa. Ok, merci beaucoup Mama Pasteur. Kombo ekimingai Pasteur Bibiche. Pasteur Bibiche en tout cas matondo mingi na ndenge o pesi biso temps omeka ko pesa biso moi historique muke moi organisation à lelo et puis message au adressé na batu nyonso. Merci beaucoup. Vraiment merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, kombo nani? Kombo nanga pasteur. Kombo nanga Cyril Nsiku Mambuya. Oui, ndeko Cyril Mampuya yo zanani awa na kati ya Lingomba o Vie Nouvelle. Naza pasteur na kati ya communauté Vie Nouvelle. Ok, na extension nini awa ou bien libanda ezandengin po balobi awa na ba historique ba pesi biso balobi ke église eza tellement monene eza ba extension ebele siko yo za ya extension nini na uti Chikapa. Ah, na Chikapa. Ok, na Chikapa. Ndenge nini kuna na Chikapa? Oui. Ça va? Ça va? Ok, ça va. Sikoyo, eloko nini ezolekana awa na église lelo awa? Lelo toza na manifestation ya monene
et ça la manque une seule fois par année, souvent le 1er mai. École du ministère. Ok. Sikoyo wana lokola o profiter kasi lokola yo moko poza mo saina nzambe mo bateli et le message ni siko ko adresser na ba o nyonso ba yambi na no Kristo te. Bandeko nyonso ba yambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisite na liga natali sabango to komi na mikolo na suka kolo Yesu Kristo azali kozonga kala mingi te. Papasi minyoko mikakatano etomboki makasi toyeba na kopesa bomoi na biso epa na Kristo. Mokili eza na litomba moko te nzoto oyo eza butulu ekozonga na mabele me molimo na biso ekosambisama topesa bomoi epai na Kristo po tozwa bomoi ya seko. Ok, message mpona bakristu nyonso ya Chikapa. Bakristu nyonso ya Chikapa napesi bango mbote mingi na kotalisa bango kaka bayeba ete Nzambe azali malgré province Kasai elekisaki makambo ebele etumba makambo na sapu tokutana na badifficulté ebele mais tokangamaka na nkolo Nzambe azali biso ngolo. Merci beaucoup pasteur. Merci. Voilà. Je vous remercie. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Kombo nani? Kombo nangai Joël Tchoka. Ok, ndeko Joël Tchoka yo oza nani awa na ngomba oyo Vie Nouvelle? Naza pasteur, premier fils du ministère, le pasteur Londo Gaston, mon père, où il a consacré la communauté Vie Nouvelle. Naza résident à Bande de Ville, la province à Kwilu. Naza pasteur provincial, il y a l'église Nios, la Vie Nouvelle, la province, il y a Kwilu. Où le papa a fait mission de la Kamba. Grâce à papa, il y a une possibilité à cause de l'évêque provincial et l'église de réveil, la province à Kwilu. Ok, c'est Kwilu kuna. Kwilu a évolué très bien sous l'onction de son serviteur, mon père spirituel Londo Gaston. Oui. Nous en avons Kwilu depuis 2008. Ok. Nous avons bâti plusieurs églises. Nous avons à peu près 8 actuellement. Dans la ville de Bande de là où je suis, il y a 3 paroisses. Nous avons une église à Inongo, une église à Nyoki, dans la province de Maïdombe. Et dans la province de Kwilu, nous avons aussi 3 églises, à Kolokoso, à Fatoulou et dans un village qu'on appelle Kifungo. Donc total au moins 8 actuellement, mais nous sommes en train toujours de continuer à évangéliser et à implanter des églises. Papa nous a parlé sur l'évangile, un message tellement fondamental, un message que l'église d'aujourd'hui a besoin, un message que le Seigneur nous a donné comme mission sur cette terre. La raison d'être des chrétiens, c'est pour gagner les autres et les amener en Christ. Voilà ce que je peux dire jusque-là par rapport à votre question. Merci beaucoup, pasteur. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, amen. Bonjour, papa. Bonjour, mon frère. Oui, papa Awa, on s'est présenté dans nous, Kombo Nayo, et puis, Eloroni nous salaka na kati ya lingomba o. Kombo nangai, pasteur Abili Bolungu Jean-Pierre. Awa na Vie Nouvelle, Kasavu Bosika visionnaire Azali, Nazali moko ya ba pasteur oyo naza kokamba domaine 3 nazo kamba département Misato nazo kamba intercession na ba papa et puis na ba ndeko ya conseil spirituel. Ok. Awa eza nini awa molulu nini eza lelo? Bon, toza na 7e édition ya école de ministère. Tango nyonso chaque année to kutanaka autour ya maloba na Nzambe na nzela ya papa na biso molimo pasteur Gaston Lundu nde apesa biso ba enseignement dans le domaine ya ministère. Biso nyonso to ba brebi comme pas Nzambe. Toza ba pasteur tant que pas Nzambe na mabondeli to yaka comme ba pasteur te to yaka comme ba brebi et pas Nzambe. Merci beaucoup, pasteur. Merci, mon frère. Mbote, papa. Mbote. Oui, papa Kombo Nani. Je réponds au nom de Pierre Bongo Bokechu, je suis pasteur et le secrétaire général de la communauté des églises Vie Nouvelle. Ok, merci beaucoup, pasteur. Qu'est-ce qui se passe ici? Comme vous le voyez, il y a
une activité qui regroupe toutes nos églises locales, nos paroisses de la ville province de Kinshasa. En date du 1er mai, cela est dû par la pensée et la vision de notre pasteur, le révérend pasteur Gaston Loundou, qui a voulu que chaque année nos églises se réunissent pour qu'il nous donne une leçon appropriée pour toutes les églises et surtout pour la vie chrétienne d'un chacun. Et pour d'autres personnes, c'est-à-dire les gens qui ne prient pas dans cette communauté, qui sont encore, selon ce qu'on dit souvent, qui sont encore dans le monde, quel message, comme vous parlez de l'évangélisation? Pour ceux qui ne prient pas, j'aimerais mieux que Dieu saisisse leur cœur pour qu'ils laissent la perméabilité de la parole, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que son nom soit inscrit dans le livre de vie. Car le temps est proche et les gens sont en train de se distraire. Donc les gens sont distraits à cause de la technologie, de l'information, autre chose, mais s'éloignent de plus en plus de notre Seigneur. Or, Dieu viendra sans nous aviser. Donc nous sommes vraiment avertis aujourd'hui, et nous qui avons reçu le message, et ceux qui auront le message au travers nos paroles, nos enseignements, nos témoignages. Ok, merci beaucoup, pasteur. Je vous remercie davantage. Merci. Oui, bonjour papa. Bonjour. Oui papa, on s'est présenté dans le combo et puis titre nayo nakati ya Lingomba. Comme on a Loundou Gaston, nazali pasteur ya église Vie Nouvelle et représentant légal de la communauté Vie Nouvelle. Ok, merci papa. Awa ezali kambunini. Awa tosanganaka na mbula nyonso le 1er mai na école du ministère. École du ministère ezanini. École du ministère esangisi bandeko nyonso batravaillaka na kati na église, protocole, logistique, sécurité. Donc bao nyonso basalaka mosala na église nde tokutanaka na bango une fois na mbula moko. Objectif nango ezanini ya lisanga oyo. Objectif na biso ezali bao nyonso batravaillaka na église tolingi bazwa formation ya malamu bazala bien enseigné po bakoka kosalela nzambe malamu. Oui, message nini ko adressé na ba nyonso ya Lingomba ba balandi formation na ba balandi formation te d'abord ba o ya Lingomba. Ba oyo ba yena formation ya lelo communauté mobimba tolinga to lebela sur l'évangélisation. Importance ya ko évangéliser, importance ya ko gagner ba âme bango basi ba biki biso to sito biki to yebisa pe baninga mosusu po bakoka ko bika. OK, message nini siko pona ba oyo nyonso bakolanda yo na nzela ya radio na nzela ya bilili, message nini ko adresser na batu nyonso par rapport ya Lingomba, par rapport ya formation o esalemia. Ba oyo nyonso bazolanda biso eloko tolingi toyebisa ke nzambe alingi batu nyonso babika. Nzambe asepelaka te na liwa ya moto masumu, nzambe alingi moto masumu abongola motema bika po azoba moi na seko. Ba oyo nyonso baza na kati ya Lingomba biso nde tozwi mokumba siko tokende koyebisa baninga po bango bayebi nanu te oyo biso toyebisa bango. Ok, lokola bao ya Lingomba bango bazwi déjà mission wana siko yo moko en tant que mobateli pasteur révérend message nino koyebisa na batu nyonso baza kolanda pona bazongela nzambe na makambo etali lobiko na bango. Na bao nyonso bazolanda biso totalaki na mokanda na 1 Timothée chapitre 2 verset 3 à 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc nzamba lingaka liwa ya moto masumu te tomoni yango pe na mokanda na Ézéchiel, tomoni yango pe na kati na Jean chapitre 3 na verset 16. OK. Ndenge nini bakoki kosala mpona ko rejoindre Lingomba soki baza na posa baya mpona koyoka mateya et puis bazala fermi. Biso awa toza na balabala Dibaya numéro 35 entre avenue Éthiopie na avenue Gambela toza na commune ya Kasavubu. Mais ba église na biso oyo nyonso tosanga na bango baza un peu éparpillé na ba commune ebele, mais biso awa comme église mère direction na biso eza na Dibaya numéro 35 na commune ya Kasavubu. OK, parole nini ya lipamboli oyo ko déclarer ndenge Bible lobi ke nzambe akokisaka maloba basali na ye, parole nini oki ko déclarer pona batu nyonso baza kolanda yo pona soit ba problème na bango pona lobiko pona likambo songolo pe pakala. Donc na bao nyonso baza kolanda biso lokola nzambe alingi batu nyonso babika ezaka kate nzambe alingi batu babika na molimo.
nzambe mpe alingi bato babika na kati na nzoto yango wana atindaki mwana na ye yesu mpo na mission wana ye yango toutaki koloba na bao nyonso bazolanda enseignement na biso comme le père m'a envoyé moi aussi je vous envoie donc biso tokobondela mpona bandeko nyonso baza kotungisama na mpasi na nzoto ke lobiko na nzambe ezala na banzoto na bango mpe nzambe akoka kopesa ye yano na baproblème oyo baza na yango. Merci beaucoup, papa. Merci, nzamba pambola bino. Amen, merci. Fidèles auditeurs et auditrices de votre web radio RBI FM, vous avez certainement suivi différentes personnes qui sont passées, les ouvriers sont passés, les pasteurs sont passés. Alors nous voulons avoir des commentaires pour clôturer cette édition d'information. Donc nous allons essayer de faire un commentaire pour clôturer parce que nous arrivons pratiquement à la fin. Alors, ma consoeur Cynthia Chibangu, vous avez certainement suivi quelques brides d'intervention des uns et des autres, des pasteurs également, et puis des ouvriers. Et quels commentaires vous faites? Après avoir suivi toutes ces personnes qui ont eu à passer ici, je conclus que ici c'est vraiment une école de formation et le thème principal de cette école c'est sauver pour sauver. Donc je vais dire en conclusion, le patriarche exhorte tout fidèle à aller accomplir la mission suprême qui est celle de faire de toutes les nations les disciples du Christ. Donc, et puis toutes ces personnes qui ont eu à passer ici, j'ai compris que ce sont vraiment des personnes qui ont une formation parce que de par leur dire, on comprend que ces personnes sont déjà prêtes. Oui, j'ai senti ça également. Vraiment, aussi aller évangéliser. Avec des versets par cœur, voilà, c'est pas donné à tout le monde. On n'a pas eu seulement à avoir de pasteurs, mais aussi de jeunes. Oui. Des jeunes qui ont parlé avec des versets bibliques à l'appui. Oui. Donc, je vois, moi, c'est vraiment une école et j'aimerais que ça continue, que ça ne s'arrête pas, qu'il y ait plusieurs autres éditions et l'œuvre de l'Éternel pourra avancer. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Mais sinon, si vous avez autre chose à dire, à part ces commentaires, il n'y a pas? Pour l'instant, non. Ah, d'accord. Merci beaucoup, consoeur Cynthia Chibangu. Alors, nous allons devoir échanger aussi avec la consoeur avec qui nous avons commencé, Gladys Ebile. Alors, chère consoeur Gladys Ebile, vous avez peut-être pas suivi dans son entièreté les différentes interventions des pasteurs, que ce soit des ouvriers, mais vous avez quand même quelques brides. Alors, quels commentaires faites-vous après avoir suivi, que ce soit la formation, que ce soit les interventions et des pasteurs et des ouvriers? Merci beaucoup, merci Galorboulou. Merci à tous nos auditeurs et à tous ceux qui vont nous suivre sur la rbfm.radio, RBTV. Là où nous ne cessons de le dire, c'est la rigueur et le professionnalisme dans le travail. D'accord. Alors, en suivant le peu de ce que j'ai pu entendre de l'édition L'école du ministère, ça nous montre que c'est vraiment une école de formation. Ça permet aux gens de croire à Dieu, ça permet aux gens de s'affermir dans l'œuvre de Dieu, de s'affermir dans tout ce qui est l'évangélisation. C'est-à-dire ça nous permet d'être aujourd'hui capable, même sans être un pasteur ou un évangéliste ou une évangéliste, de parler des dieux dans nos milieux professionnels, nos milieux de travail. Pour parler des dieux, partout nous allons nous retrouver parce qu'on nous prêche de ça. Tout ce que nous recevons comme enseignement, ça nous permet d'être capables de parler des dieux, de parler de l'œuvre de Dieu, de prêcher aussi, faire en sorte de gagner les âmes partout où nous serons. Donc, alors, concernant les diverses réactions des pasteurs et des ouvriers, un commentaire. Vous n'avez pas peut-être tout suivi, mais là, même quelques brides, vous avez des commentaires à faire parce que j'ai échangé avec la consoeur Cynthia. Elle, quand même, elle a suivi, mais elle a fait aussi son constat. Le constat qui rejoint également mon constat, c'est-à-dire la plupart des ouvriers sont assis
dans cet enseignement, parce que ce qui passait ici donnait même des versets à l'appui pour étayer ce qu'ils disent. Ça montre quand même une certaine maîtrise de cette formation qui a produit des fruits. Nous avons posé aussi des questions si ils ont eu à évangéliser aussi, mettre en pratique tous ces enseignements. Il y en a qui ont participé dans toutes les 7 éditions. Alors, il y a une dame qui a dit, c'est toute sa famille qu'elle a évangélisé, qui sont devenus membres de cette communauté. Il y en a aussi d'autres frères ici qui ont parlé, qu'ils ont évangélisé aussi beaucoup. Alors vous également, en tant que journaliste, un commentaire, un constat. Ah, d'accord, merci beaucoup. Mon constat est que, en fait, participer dans ces éditions, moi c'est la première, je l'avais dit tantôt, c'est la première édition. Mais en participant, bien que je n'ai pas suivi totalement, parce que j'étais un peu, je dirais, distraite un peu dans ce que nous faisons. Mais le fait de participer, ça te permet de croître, de devenir indépendante spirituellement, indépendante de parler, parce que ce sont des enseignements qui sont donnés particulièrement par déjà l'homme de Dieu, les visionnaires. C'est lui qui a la vision de la communauté Église Vie Nouvelle. C'est quelqu'un, c'est un enseignant, un docteur. Bien qu'il n'y a pas trop de bruit, parce que je dirais c'est un Mukongo, c'est un papa, c'est un vieux, mais dès que vous êtes là, même si vous êtes un invité, dès que vous l'écoutez, vous comprenez que tout ce qui sort, c'est vraiment un homme dédié, un haut dédié. C'est quelqu'un qui a la connaissance des dieux. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il prêche, il prend le temps. Et puis les gens qui sont ses collaborateurs, ils participent, ils apprennent, comme on dit, j'oublie les versets, comme on dit, c'est par l'huile d'Abraham que descendait, qui descendait sur... Moi aussi, je ne suis pas vraiment très chrétien, mais je connais au moins, c'est Aaron. L'huile qui descendait, conversait sur la tête d'Aaron, passait par les barbes jusque dans les pans de sa robe. Moi aussi, je maîtrise. Oui, parce que tu es un chrétien, là. Tu vois la présence des dieux. Donc, vous êtes un serviteur. Donc, c'est-à-dire, c'est ça. Vu que c'est quelqu'un qui connaît, il a reçu Dieu en étant très jeune, c'est normal. Tous ces huiles-là qui descendent, vous allez sentir même ses collaborateurs qui sont éparpillés, comme on avait dit. On a une extension à Ngaba, on a une extension au Tchad là-bas, à Kingasani, à Yolo, à Matongé, de partout, même ceux qui sont en province, dans le Congo central et le Kassai et nous ici à Kinshasa. Vous allez voir tous les pasteurs, vous allez, il est de la communauté Vie Nouvelle, parce que vous sentez même sa façon de prêcher. En fait, les mots-dits, comment il suit, tout ça. Donc vous sentez qu'il bénéficie d'une bonne parole, d'une bonne enseignement, parce qu'il a le temps, même si ce n'est pas lui qui prêche. Il va appeler ses collaborateurs. Est-ce que j'ai déraillé? Est-ce que j'étais dans le bon? Donc c'est quelqu'un... Il a l'humilité en lui. Donc il est comme ça, c'est quelqu'un de humble, il est vraiment humble, il sait tirer, il sait qu'il peut prendre. Moi, je me souviens du 10e anniversaire de notre église, la communauté. C'était un enfant qui venait de l'Ecodim qui a prêché, imagine. Parce qu'il a grandi, tout ce qu'il a appris à l'Ecodim, là, en grandissant, on lui a donné du temps de prêcher les grands pasteurs. Parce qu'il sait la formation que nous recevons de l'Ecodim. Moi, je n'ai pas commencé à l'Ecodim, mais les gens, vous allez voir, même les enfants là, ont le temps, ont la capacité de partager l'évangile de Dieu. C'est pas, moi, je dis, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas seulement parce que je suis d'ici. Mais c'est vraiment de bonnes choses. C'est vraiment une grâce pour moi d'être membre de cette église. Ok, fidèles auditeurs, on aurait beaucoup à dire, mais le temps nous manquerait. Alors, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre direct. Alors, nous vous invitons à suivre ces directs comme vous les suivez déjà. Vous pouvez encore les resuivre dans toutes nos plateformes. Nous avons les sites internet qui est rbfm.radio. Déjà sur les sites, il y a l'onglet Play. Quand vous cliquez la lecture, directement, vous allez suivre la radio, la web radio. Et puis, vous pouvez aussi suivre en image dans notre chaîne YouTube qui est RB TV.
Donc, comme la consoeur Gladys venait de l'épingler ici, et ce qui fait souvent notre différence, c'est le professionnalisme et la rigueur dans la réalisation. Nous nous efforçons à être professionnels et à avoir la rigueur quand nous faisons des choses. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à la communauté Vie Nouvelle qui nous a fait honneur, qui nous a invités pour la couverture médiatique de ces grands événements de cette communauté. Nous remercions également tous les fidèles, tous les membres de l'Église. Alors, à la prochaine. Merci.